800 francs le contenu de la pièce. Bon, les 500 si vous voulez. Oui. Et 500, il y a un preneur. 600. 600, 700. 700. 800. 800. Allez, 100 francs pour la machine à écrire. Il y a encore quelques jours, 6 personnes travaillaient ici, dans cette entreprise de la région parisienne. Une faillite comme il s'en produit en moyenne plus de 150 chaque jour à travers tout le pays. La vente aux enchères, c'est la fin du voyage. La dernière étape du long calvaire que doit endurer le chef d'une entreprise qui se meurt. En général, il ne vient pas ce jour-là pour ne pas avoir à assister au triste spectacle de la vente au plus offrant. Il faut vider les locaux, il faut accélérer les procédures. Ils nous remettent les clés d'entreprise et en fait on les soulage. On les soulage parce qu'ils n'ont plus cette responsabilité de ce local, de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis c'est une façon aussi de se dire, bon bah ça y est, je suis au bout de mon calvaire, parce que généralement ils ont traîné pendant 6 mois en étant pourchassés par les banquiers, en étant pourchassés par tout ce qui est les salariés qui veulent être payés. Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu quelque part une délivrance. C'est l'huissier que Thierry Dubois est en train de guetter par la fenêtre. Thierry est patron d'une petite carrosserie automobile à Sartrouville, en banlieue parisienne. Depuis plusieurs années, son chiffre d'affaires ne cesse de baisser. Mais c'est surtout depuis son divorce, il y a 2 ans, que la situation s'est aggravée. C'est son épouse qui tenait la comptabilité de la société, un poste vital que Thierry n'a pu remplacer. Thierry est responsable de son affaire en nom propre. C'est donc sur ses biens personnels que les créanciers viennent désormais se payer. Enfin, tout ce que je demande, c'est qu'ils ne touchent pas quand même à la chambre des enfants, qui respectent quand même leur petit lieu, leur point de repère, quoi. Et ça qui me fait un peu peur, c'est surtout qu'ils touchent à la chambre des enfants. Ça, je ne voudrais pas qu'ils touchent. On ne sait pas ce qu'on peut faire. C'est pas là, on ne sait pas. Parce que s'il n'y a personne pour aider, personne pour soutenir. S'il n'y a personne, je crois que, je sais pas, peut-être qu'on peut se jeter par la fenêtre ou des choses comme ça. Madame ? Oui. Bonjour messieurs. Avec plus de 500 000 francs de dette, principalement au Trésor public et à l'URSSAF, Thierry a été contraint de déposer son bilan. Ce qu'il ne sait pas au moment de la visite de l'huissier, c'est qu'en faisant cela, ses dettes sont immédiatement gelées jusqu'à ce que le tribunal de commerce statue sur son cas. Ce n'est pas aujourd'hui que l'huissier chargera son camion. Bon, vous avez mes coordonnées? Oui. Alors, monsieur. Bon, ben. Dans quelques heures, Thierry Dubois sera fixé sur son sort. Comme tout chef d'entreprise déposant son bilan, Thierry est convoqué devant le tribunal de commerce. L'audience a été fixée à cet après-midi. Le tribunal décidera alors si la carrosserie doit être liquidée ou si elle peut encore être sauvée. Dans ce cas, elle sera placée en redressement judiciaire le temps d'une période de sursis pendant laquelle Thierry devra prouver que ses affaires peuvent repartir. Vous y pensez souvent, vous ennuyez quand vous travaillez comme ça? Oui, des fois, ouais. Et moins concentré sur ce qu'on fait, surtout quand il y a une voiture qui s'arrête devant. Si on voit un monsieur avec un costume, avec une petite mallette, alors j'ai dit ça y est, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Ça, ça me le fait un peu à chaque fois, ça, quand je vois quelqu'un qui arrive comme ça. 4 salariés travaillaient avec Thierry lorsqu'il a repris l'affaire il y a près de 8 ans. Aujourd'hui, il doit se débrouiller avec un seul employé et un apprenti. On se bat pour une entreprise, on essaye de conserver aussi les emplois, et puis on essaye de faire sa vie, quoi, de faire un petit patrimoine, de vouloir garder ce qu'on a fabriqué, quoi. Et du jour au lendemain, si ça disparaît... Comment vous allez réagir si c'est liquidé? Je sais pas. Là déjà, ce matin, j'ai quand même pris beaucoup de calmants, parce que ce matin, je tremblais de partout. Je sais pas ma réaction. Dans 4 heures. Dans 4 heures, ça va être vraiment le moment décisif.
Alors j'espère qu'ils vont me donner quand même une réponse très rapidement, parce que vivre une journée comme celle-ci, je ne peux pas en vivre une deuxième. Cette journée, les chefs d'entreprise en dépôt de bilan l'ont tous vécue. Patron d'une société de design industriel, Yves Christin a connu la même incertitude que Thierry, le carrossier. Aujourd'hui, il est fixé. Le tribunal de commerce vient d'ordonner la liquidation de son entreprise. Tout va alors très vite. Il faut payer les salariés, préparer tous les comptes de la société et se présenter dans les 3 jours devant le liquidateur judiciaire chargé de faire disparaître l'entreprise. Le verdict est tombé. Il faut encore prévenir clients et fournisseurs, sans oublier les proches. Et je ne suis pas fier de cette situation, bien sûr. Et je n'en parle pas autour de moi. J'en parle pas à ma famille. J'en parle pas à mes amis. Quand mes amis me demandent si ça va, s'ils sont pas au courant de mes affaires, je leur dis très bien. C'est pas avec plaisir que je prends les fournisseurs au téléphone pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Il n'y a pas d'agressivité, ni des fournisseurs, ni des clients. Mais c'est quand même très désagréable d'annoncer ce genre de choses. Et c'est vrai que quelque part, vous êtes montré du doigt, vous êtes celui qui a raté quelque chose, qui a échoué quelque part. Puis on pense aussi, en regardant autour de soi, à tout ce qu'on a fait, aux années de travail pour constituer des documentations, pour constituer des dossiers, pour constituer une clientèle, pour établir une relation qui tienne le coup et qu'on ait le réflexe, que les clients aient le réflexe Christin quand ils ont besoin de quelque chose. Je veux dire que tout ça fait qu'on se dit que ça va être anéanti du jour au lendemain, et il va falloir repartir à la case départ. Dans sa chute, Yves Christin entraîne ses 6 salariés, dont 3 ouvriers prototypistes. Le patron a fait de son mieux pour leur trouver un nouvel emploi, mais pour l'instant sans confirmation. Alors dans l'atelier, même si on n'en veut pas directement à Christin, les plus âgés sont les plus inquiets. Par moment, j'y crois pas. Par moment, j'y crois pas. Je dis, mais c'est pas possible. Ce matin, je suis arrivée, tout le monde était là. J'ai dit, mais ça y est, ça recommence, c'est comme avant. Mais non, faut pas rêver. Non, mais c'est vrai, pourquoi que ça s'arrête en fin de compte? On a l'impression que tout peut continuer. Je pense que le problème humain, le problème des gens, ils ne l'abordent pas. Je pense qu'ils font abstraction de ça. Hein. Bon, pour nous, on est un numéro supplémentaire, et puis sur une liste, et puis voilà, quoi. Ils nous envoient au chômage. Bon, bah, allez au chômage. Mais et ils s'en lavent les mains après. Puis ils passent à un autre dossier. Puis ils diront aussi à ces gens-là, bon, allez au chômage. Et les gens iront au chômage. Et vitam aeternam, tout le temps, et aller au chômage. Jusqu'où ça va aller? Le tribunal de commerce de Bobigny. C'est ici qu'échouent les dossiers de toutes les entreprises en dépôt de bilan de Seine-Saint-Denis. L'an dernier, il y en a eu 1500, une moyenne de 5 dépôts de bilan par jour. Plus de 9 fois sur 10, le tribunal a ordonné la liquidation pure et simple de l'entreprise. Et pour les quelques-unes qui ont obtenu un redressement judiciaire, plus de 2 sur 3 finissent tout de même par être liquidées. Dans le hall du rez-de-chaussée, c'est le défilé permanent. À tour de rôle, les chefs d'entreprise en dépôt de bilan viennent plaider leur cause, avec, ils le savent, peu de chances d'obtenir un sursis. Les juges sont comme eux, chefs d'entreprise. Élus par leur pairs, leur rôle est clair, protéger les entreprises viables, écarter les autres. En tant que chef d'entreprise, je sais ce que c'est, je sais ce que ça veut dire. J'ai vu des gens ici pleurer parce qu'ils ont tout perdu, c'est vrai. Mais encore une fois, la loi, ça n'est pas le tribunal qui l'a fait, le tribunal applique la loi. Et ça vous fait pas mal au cœur, vous avez pas... Si, mais qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que le tribunal peut y faire? C'est malheureux, c'est comme ça, et on a vu même des artisans qui se sont engagés dans tout un tas de frais, d'achat, etc., qui se trouvent ruinés du jour au lendemain, ils n'ont plus rien, ils sont à la rue. C'est effectivement, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les laisser continuer. Patron de bistrot à Aulnay-sous-Bois, Daniel Leplat est venu lui-même demander la liquidation. Un crédit trop lourd sur le dos, une importante pension alimentaire à payer à son ex-femme, une baisse notable de la fréquentation de son café. Daniel jette l'éponge. Je préfère retirer un trait, perdre mes 22 ans de travail que j'ai accompli. Je préfère perdre ça que la santé. La santé. Pour moi, la santé, c'est important. Parce que j'ai quand même autour de moi mon ami, mon enfant et ma famille, que je tiens beaucoup. On est très soudés avec. Je veux dire, rien que pour eux, je veux dire, il faut
Je veux vivre. C'est au tour de Daniel de se présenter devant les juges. Dans quelques minutes, il aura tourné une page importante de sa vie. C'est sûr qu'il va avoir le moral à zéro, puis sa fierté après un coup. Hein. En espérant que ça aille mieux. Ouais. Ça aille mieux. Bien, impeccable. Ouais, bien. Ben, on va mettre délibéré 14h30. 14h30 délibéré. Ouais. Ben, je crois que, vu ma situation, vu la situation, ils jugent que, comme j'avais acquéreur de vendre l'affaire, ils me laissent le temps de pouvoir, leur solution, eux, la meilleure solution, c'est de vendre l'affaire. Donc ils vont me laisser un temps pour pouvoir faire ça. Ça va bien se passer, quoi. J'aime bien. Hein, sans problème. Faut le faire, ça. Pourquoi on ne peut pas? 30 000 francs par mois de crédit immobilier plus 8 000 francs de pension alimentaire. Progressivement, Daniel a dû abandonner l'activité de buraliste et de marchand de journaux. Il a commencé à puiser sur sa trésorerie et 3 ans plus tard, c'est le grand plongeon. Ce que ses différents créanciers ne manquent pas de lui rappeler chaque jour au téléphone. Au bureau. Sans problème. Hein, je passe demain matin. Hein. Allez, au revoir, bonne journée. Ouais. Ben, sans arrêt, vous avez des coups de téléphone, sans arrêt, c'est les relances, sans arrêt. Bon, c'est un peu un casse-tête, quoi. C'est-à-dire, ça prend quand même un peu la tête, quand même. Hein. Bon, les gens savent que vous êtes en difficulté, ils sont là tout le temps à vous harceler tous les jours, les coups de téléphone à droite, coups de téléphone à gauche. Hein, toujours faire des courriers, c'est pas évident, c'est vrai quand on est tout seul dans une situation comme ça, c'est pas évident de s'en sortir, c'est vrai, c'est assez dur quand même. Bon, maintenant je dois être à peu près à 800 000 francs de dette. 800 000. Avoir moins de dette, c'est pas possible. Quoi. Parce qu'en ayant ces 800 000 francs de dette, je veux dire, j'ai tout fait pour pas les avoir. Hein. Et tout en faisant pour pas les avoir, j'ai quand même 800 000 francs de dette. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Quoi. Il y a un truc qui se passe, c'est que je peux pas donner ce que j'ai pas, je veux dire. Divorce, dépression, dépôt de bilan. C'est ce que l'on a coutume de nommer la règle des 3D. Une épreuve que beaucoup d'artisans en difficulté ont la malchance de traverser. Et c'est vrai qu'au départ, bon, on a envie de tout casser. On fait des dépressions au départ. Et là, c'est vrai que, il faut dire la vérité, bon, pendant les premiers mois, j'en ai pleuré, j'en ai pas dormi la nuit. Et puis, en définitive, bon, maintenant, je prends ça un petit peu, bon, un peu à légère, si on veut dire. Quoi. Je prends ça avec le sourire, parce que maintenant, quand je vois arriver le facteur, il me dit sans arrêt, tiens, Daniel, recommandé pour toi. Je savais que tu allais me recommander. Je ne suis pas étonné, je veux dire, tous les jours, c'est des recommandés, des harcèlements et tout ça. Bon, et on finit par s'habituer, en définitive. On s'habitue, quoi. Quelques minutes avant de se rendre au tribunal de Versailles, Thierry déjeune en compagnie de son ex-femme, Christine. Malgré leur divorce, elle continue à le soutenir dans les moments les plus difficiles. C'est notamment elle qui se rend la plupart du temps auprès des créanciers pour tenter de négocier les dettes de Thierry. Une activité particulièrement pénible. Vous passez pour des gens incompétents, tout petits, qui ne payent pas la facture, qui sont feignants, qui font rien, des escrocs, des moins que rien, quoi. On est manque de dignité, pas d'humanité, manque de respect aussi. Hein. Donc c'est grave, quoi, quand on y attache de l'importance. Hein. Pourquoi vous faites tout ça, alors ? Je le fais parce que c'est vrai que cette carrosserie, j'y étais partie prenante au départ. Donc à partir du moment où on accepte de prendre en charge une société, je veux dire, on peut pas, c'est comme un enfant, c'est comme un mariage aussi, c'est plein de réflexions avant de passer à l'abandon. Puis parce que c'est le père de mes enfants, que psychologiquement c'est hyper important d'avoir un père qui garde toute sa dignité. Donc c'est important pour eux.
qu'on puisse aider leur père à s'en sortir. Voilà. Dans quelques instants, Thierry se présentera devant ses juges. Il n'aura alors que quelques minutes pour défendre son dossier. Pour éviter la liquidation de sa carrosserie et donc obtenir un redressement judiciaire, Thierry doit présenter un plan de continuation crédible. Il doit expliquer aux juges comment il compte s'en sortir. Ça va faire 8 ans quand même que je me consacre à mon entreprise. Si en 10 minutes, il faut que je me défende. Surtout que c'est sans appel, sans rien. Je trouve ça quand même un peu juste. Hein. C'est pour étudier un dossier. Vous avez le trac? Oui. Oui. La loi autorise Thierry à être assisté d'un avocat. Cet après-midi, les juges entendront 14 autres patrons dans son cas. Statistiquement, 1 ou 2 d'entre eux seulement obtiendront satisfaction. Le siège d'Eversteel, une société spécialisée dans la fabrication de fauteuils et de canapés. Eversteel est l'un des gros clients d'Yves Christin, pour qui il a dessiné plusieurs prototypes. Yves Christin est un bourreau de travail. Le dépôt de bilan et la liquidation ne l'ont pas empêché de se rendre sur place pour suivre ses productions les plus récentes auprès du PDG d'Eversteel, Paul Goiset. En fait, aujourd'hui, en effet, j'aurais dû cesser l'activité, mais le fait d'arrêter de déposer le bilan pour notre entreprise ne signifie pas que je n'ai pas des hommes en face de moi, des interlocuteurs qui sont des industriels et qui ont des attentes. Donc je ne peux pas du jour au lendemain leur dire « j'ai arrêté mon activité, au revoir ». Après 25 ans d'existence, la société Eversteel connaît aujourd'hui, elle aussi, des difficultés. Malgré leurs bonnes relations, elle n'a plus les moyens de faire appel à la créativité d'Yves Christin. On voit bien le déclenchement, la butée de la poignée. Pour arriver à trouver des fabricants qui ne fassent pas comme tout le monde, c'est-à-dire qui copient, les 3/4 des fabricants copient pour tirer les prix vers le bas. Qui peut amortir 5 personnes depuis 2 mois à l'étude sur un produit comme ça? Qui peut l'amortir? Il faut m'expliquer. Moi, j'ai des mécaniciennes ici, elles sont payées 8000 francs. Vous voyez, je le dis, 8000 francs par mois. Vous allez en Pologne, vous allez en Hongrie, vous allez les payer 1500 francs par mois. Bah, dites-moi, expliquez-moi, quand on vient de me faire des cours. Moi, je suis preneur. Hein. Année après année, la progression constante des dépôts de bilan n'est pas une mauvaise affaire pour tout le monde. Pour les mandataires de justice, ce serait même plutôt le contraire. Payés au pourcentage, ils sont désignés par le tribunal de commerce pour assister le chef d'entreprise qui bénéficie d'un redressement judiciaire. Thierry sort tout juste du tribunal de Versailles. Bonne nouvelle, les juges lui ont accordé le sursis qu'il espérait. Accompagné de son avocate, Thierry se rend donc chez l'administrateur judiciaire pour la suite des événements. Pour suivre l'affaire de Thierry, la Cour a désigné maître Jean-Louis Laureau. Thierry n'est plus autorisé à signer le moindre chèque. Une fois par semaine, il devra se rendre dans ce bureau pour faire viser ses comptes. Au moindre écart, l'administrateur demandera l'arrêt de l'activité, car en cas de nouvelle dette, il peut lui-même être déclaré responsable. Ce que je constate en tout cas, c'est que beaucoup ont envie de se battre, hein, car l'entreprise, ils la considèrent comme leur enfant, hein, et qu'ils ont envie de la sauver. C'est parfois possible, c'est parfois impossible. Notre rôle, justement, dans le cas où il y a une impossibilité, c'est de faire comprendre aux chefs d'entreprise que poursuivre, ça peut conduire qu'à une situation encore pire que celle à laquelle ils sont arrivés. Le tribunal a donné 6 semaines à Thierry pour prouver qu'il peut redresser son entreprise. Première étape de cette course contre la montre, trouver de nouveaux clients. Mais à Sartrouville, il y a déjà de nombreux carrossiers. La concurrence est rude. Chacun essaye de prendre les clients des autres. Hein. C'est ça qui est un peu malheureux hein, quand même. C'est-à-dire, ils regardent le jour où tu disparaîtrais, pour eux, c'est... Ah ben bien sûr, hein, ce sera pas une bonne aubaine, quand même pas. Mais enfin, disons que aussitôt, ils reprennent la clientèle qui vont derrière. Hein. C'est un peu...
presque des vautours, quoi, comme on peut dire. Je peux vous laisser quelques cartes. Thierry tente sa chance auprès d'un marchand de voitures d'occasion. Vous avez une voiture avec voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse mes cartes là. Ouais, d'accord. Comme ça, vous m'appelez, je viens aussitôt, je vous fais des devis en forfait, quoi. Bon, très bien. Okay. Je vous remercie. Je te remercie. Allez, à bientôt. Ouais. Monsieur, vous recevez souvent des visites de collègues comme ça qui cherchent du travail? Oui, ça nous arrive, pas mal. Oui. Et par rapport aux autres, vous êtes solidaires ou... Solidarité entre nous, c'est une question de fric, c'est tout. Solidarité, je pense. S'il est moins cher, j'irai chez lui parce que le boulot est pas mal. S'il est bien fait, c'est toujours pareil. Ce que je disais, s'il est bien fait, on va chez lui, on ira chez lui. Mais de là faire bosser un peu tout le monde, on peut pas parce qu'on n'a pas assez de taf déjà nous pour faire ça. Mais solidarité, je pense pas, on peut pas laisser ça comme ça. Je pense que c'est chacun se débrouille. Le parcours du combattant n'est pas terminé pour Yves Christin. Le tribunal ayant ordonné la liquidation de son entreprise, il doit maintenant se rendre chez le liquidateur désigné par les juges. C'est lui qui assure la fermeture légale de la société, procède au licenciement du personnel et veille au remboursement des différents créanciers. Maître Jacqueline Cariven explique à Yves Christin les différentes étapes de la fermeture définitive de sa société. Elle va également lui apprendre une nouvelle à laquelle il ne s'était pas préparé. Son principal concurrent vient de se porter candidat au rachat de son entreprise. Voilà. C'est un concurrent à vous? Oui, madame. Très proche. Très proche. Quand j'ai montré à M. Christin l'offre d'acquisition d'un concurrent, je conçois tout à fait que cette offre le peine, parce qu'il s'aperçoit que parce qu'il est par terre, il arrête toute activité. Qu'est-ce que font les autres vautours? Ils viennent dire, tiens, on va récupérer ce qui reste, on va lui prendre le peu de clientèle qui lui reste, on va lui prendre même son mobilier, etc. De retour à son entreprise, Christin fait le compte-rendu de la réunion à son personnel. On a vu Maître Cariven. Vous arrêtez, donc c'est terminé pour vous. Votre mission est achevée. Vous n'attendrez pas des mois pour être payé. Ça devrait se faire sous un délai de 8-10 jours. Vous ne soyez pas pénalisé trop longtemps. Mais Yves Christin n'est pas au bout de ses surprises. Son plus ancien prototypiste lui annonce qu'il va désormais travailler pour son principal concurrent, celui qui cherche à reprendre sa société. Donc il vous prendrait là-bas? Éventuellement, il me prendrait là-bas. Prend sa retraite. C'est donc vous qui l'avez informé? C'est plus ou moins moi qui l'ai informé. Je sais très bien que je m'en vais chez un concurrent direct, mais moi j'ai encore 13 ans à travailler, donc il faut que ces 13 ans-là, j'arrive à les combler le mieux possible. Vous ne pensiez pas que votre concurrent serait intéressé par l'entreprise? Je n'ai pas voulu y penser. Non, mais il récupère mes collaborateurs, il récupère ma clientèle, il récupère mes outils, et puis pourquoi pas ma femme, quoi, je veux dire. C'est facile, en plus, il recrute des gens très compétents. Alors, bon, j'ai pas su, moi, les garder avec moi parce que les choses sont passées différemment. Il récupère le meilleur, quoi, je veux dire. Ça fait toujours un peu mal, quoi. Le Chiquito cherche un repreneur. Le tribunal de Bobigny a donné 2 mois à Daniel pour boucler l'affaire. 3 semaines après l'audience, Daniel est tout près du but. Un acheteur s'est manifesté. Le montant de la transaction tourne pour l'instant autour de 500 000 francs, soit moins du quart du prix auquel Daniel a acquis l'établissement. À ce prix-là, le repreneur est confiant. De toute façon, un bar, je pense que ça marche. Et puis, à partir du moment où on a les 3 réunis, bar, tabac et presse, c'est obligatoire que ça marche. Pourquoi est-ce que lui y arriverait par exemple et vous n'auriez pas réussi? Mais la différence déjà, lui, quand il va prendre mon affaire, c'est que déjà au départ, il va déjà pas la payer au prix que je l'ai payé moi. Il va pas avoir les crédits que j'ai moi. Il va pas avoir le problème de pension alimentaire, de tout ça, et qui ressort de tout ça, parce qu'en définitive, je perds tout. Je suis arrivé à faire un capital, et ce capital, je veux dire, je le perds en 3 ans. Je veux dire, donc je repars sans rien, quoi. Je repars à zéro, disons. À 48 ans, je repars à zéro.
pensé la dernière fois que tu auras fait ça, ranger, le dernier jour? Ben, je crois que le dernier jour, ça va me faire, ça va me faire quelque chose quand même. Hein. Il faut dire qu'on a fait ça pendant 6 ans. Hein. Alors quand on arrête ça d'un seul coup comme ça, ça fait évidemment ça fait quelque chose. Quoi. Moi malheureusement, bon, je pars pas comme j'aurais dû partir, mais je le prends au-dessus de moi. Je me dis bon ben. Hein, tant pis, hein, c'est comme ça, la santé, et puis bon courage à mes repreneurs, quoi. À l'heure de la diffusion de ce reportage, Daniel cherche toujours un nouveau travail. Thierry le carrossier a obtenu un nouveau sursis. Quant à Yves Christin, après un passage chez Eversteel qui a déposé son bilan à son tour, il cherche aujourd'hui à remonter une nouvelle affaire. C'est l'huissier que Thierry Dubois est en train de guetter par la fenêtre. Incapable de faire face à ses dettes, ce carrossier de la région parisienne a dû mettre son affaire en dépôt de bilan. Thierry est responsable de la carrosserie en nom propre. Ce sont donc sur ses biens personnels que les créanciers viennent se payer. Enfin, tout ce que je demande, c'est qu'ils ne touchent pas quand même à la chambre des enfants, qui respectent quand même leur petit lieu, leur point de repère. Quoi. Et ça qui me fait un peu peur, c'est surtout qu'ils touchent à la chambre des enfants. Ça, je ne voudrais pas qu'ils touchent. On ne sait pas ce qu'on peut faire, c'est pas là, on ne sait pas, parce que s'il n'y a personne pour aider, personne pour soutenir. S'il n'y a personne, je crois que, je sais pas, peut-être qu'on peut se jeter par la fenêtre ou des choses comme ça. Bonjour monsieur. Madame ?